Comme vous le savez, depuis des années, je suis engagée sur les sujets du numérique. Ce sont des sujets qui me passionnent. J'ai eu l'occasion, dès mon engagement en tant qu'élu local à la mairie de Vannes, d'y travailler, soit sur le développement des usages numériques, faciliter nos relations en tant que collectivité locale avec les citoyens et également donner les moyens et les outils aux agents publics pour rendre leur travail plus efficace et plus rapide. Bien sûr, en parallèle, les sujets de la cybersécurité depuis quelques années m'occupaient également, notamment la cyber-résilience des territoires, comment accompagner les territoires à la lutte contre les cyberattaques. Il m'a paru tout naturel quand je suis devenue députée de continuer sur ces sujets au niveau national. Et donc, je me suis engagée sur proposition de mon groupe dans deux groupes de travail, on peut dire. Le premier, c'est le groupe d'études sur la souveraineté, la sécurité et l'économie dans l'espace numérique, dont je suis vice-présidente. Le deuxième groupe, c'est la Commission supérieure du numérique et des postes, qui est composée de 7 députés, 7 sénateurs, plus des experts extérieurs, qui donnent des avis sur tous les projets de loi qui concernent le numérique, qui seront étudiés à l'Assemblée nationale ou plus globalement, qui sont portés à la connaissance de la Commission supérieure du numérique et des postes. Bien sûr, mon travail au quotidien, c'est également sur certains textes, notamment de contribuer, d'apporter ma connaissance, ma vision sur plusieurs textes. Ça a été le cas, notamment sur la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, qui dans un de ses chapitres travaillait particulièrement sur les rançongiciels et le lien avec les assurances. Dans le cadre du projet de loi sur la sécurité des Jeux Olympiques 2024, il y avait également toute une partie qui concernait les caméras de vidéosurveillance et donc le cadre, la réglementation, l'accompagnement que nous pouvions faire sur cette expérimentation dans le cadre des JO 2024. Et enfin, dans le cadre de la loi de programmation militaire, tout le chapitre 5 était consacré à la cybersécurité, cyberdéfense et notamment les prérogatives, les droits que nous donnions à l'ANSSI de pouvoir faire son travail et aider les armées dans le cadre de la protection cyber de la France. Les projets vont se poursuivre. Jean-Noël Barrot, le ministre en charge du numérique au niveau du gouvernement, devra présenter et travaille bien entendu sur le projet de loi qu'on appelle SREN, sécuriser, réguler l'espace numérique, qui sera présenté aux députés sans doute à la fin de l'été, début de l'automne. Et puis évidemment il y a des projets de loi qui consisteront à retranscrire ce que l'Union européenne décide, et je pense notamment vont se poursuivre. Jean-Noël Barrot, le ministre en charge du numérique au niveau du gouvernement, devra présenter et travaille bien entendu sur le projet de loi qu'on appelle SREN, sécuriser, réguler l'espace numérique, qui sera présenté aux députés sans doute à la fin de l'été, début de l'automne. Et puis, évidemment, il y a des projets de loi qui consisteront à retranscrire ce que l'Union européenne décide, et je pense notamment à NIS 2, qui sera étudié par les parlementaires et travaillé avec l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information à partir de l'automne pour un passage dans l'hémicycle à la fin de l'année si tout se passe bien.